La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lannoy. Avec vous en direct, l'info de ce mercredi 15 juin à 7h15. Très bon réveil et belle matinée à toutes et à tous. On démarre par les prévisions météo avec un temps encore assez difficile. De nouvelles averses prévues tout au long de la journée. Un risque d'orage est également annoncé ce soir et la nuit prochaine. Et seulement 18 degrés de prévu cet après-midi pour les maximales dans la région. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. À la une évidemment ce mercredi, l'Euro de football et la sécurité renforcée autour de 2 matchs à risque. Aujourd'hui et demain dans la région, il y a d'abord Russie-Slovaquie cet après-midi à 15h au stade Pierre-Mauroy et puis en Angleterre-Pays de Galles demain à Lens. Comme on pouvait le craindre, déjà quelques incidents ont eu lieu hier après-midi à Lille dans le quartier de la Gare. Des supporters anglais et gallois se sont opposés quelques brefs instants à des Russes venus semble-t-il pour provoquer. Mais les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement. La situation est vite revenue au calme. Peu avant et à une dizaine de mètres de là, le préfet du Nord avait tenu un point presse au cœur de la fan zone du parc Matisse pour faire le point justement sur les dispositifs de sécurité prévus à l'approche de ces 2 matchs classés à risque. Le préfet a notamment annoncé un rehaussement du nombre de policiers dans la métropole lilloise, soit près de 4000 agents engagés dès aujourd'hui sur le terrain. Les bars de l'agglomération fermeront à minuit ce soir et demain. Enfin, la vente d'alcool est interdite depuis hier soir déjà 18h et jusqu'à vendredi matin 6h. Idil Gunay a suivi cette conférence de presse très attendue, notamment par les médias étrangers hier. On écoute le préfet du Nord, Michel Lalande. Nous avons pris un certain nombre de mesures d'interdiction de vente à emporter de bouteilles d'alcool jusqu'à vendredi 6h du matin. Nous avons également pris des mesures tendant à l'interdiction de transport de boissons, transport personnel, de boissons dans des bouteilles en verre ou dans des contenants en métal, de manière à éviter que ces bouteilles en verre ou ces contenants en métal ne servent de munitions par destination. Et du point de vue pratique, il y a donc ce match Russie-Slovaquie cet après-midi à 15h au stade Pierre-Mauroy. On vous conseille d'éviter les abords de l'enceinte cet après-midi avant et après la rencontre. Au programme également ces prochains jours, notamment la France contre la Suisse dimanche au stade Pierre-Mauroy. Le dernier match de poule pour les Bleus à Lille, donc qui se jouera en présence notamment de François Hollande. Toujours à propos de l'Euro, s'il y a bien un secteur qui profite de l'afflux de milliers de spectateurs en ce moment, c'est l'hôtellerie. Et même si les logements alternatifs chez l'habitant ont plus que jamais la cote aujourd'hui, le prix moyen des chambres d'hôtel a véritablement augmenté en ce mois de juin. Nous nous sommes intéressés aux prix pratiqués par plusieurs hôtels à Lille et à Villeneuve-d'Ascq et souvent les tarifs proposés sont 2 à 3 fois plus chers qu'en temps normal. Mais pour le responsable lillois de l'UMIH, l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, la forte demande et l'événement d'ampleur justifient cette hausse de prix car selon lui, seuls les retardataires payent le prix fort. Ceux qui ont réservé à l'avance ont profité des prix habituels. Écoutez ses explications au micro de Céline Huret. Vous dire qu'il y a des hôtels qui font ça, c'est compliqué parce que les prix variant d'une date à l'autre, même en période normale, on peut avoir des prix plus bas, des prix plus hauts. J'ai du mal à vous dire si c'était multiplié par 3 ou pas. Je sais qu'effectivement, certains prix sont assez hauts, mais il faut savoir aussi que toutes les personnes qui ont pris le temps de réserver à l'avance ont forcément eu des prix plus bas. On fonctionne de la façon suivante, c'est on vend d'abord des prix qui sont un peu plus bas et c'est finalement au dernier moment les dernières chambres qui sont les plus élevées. Mais comme si vous preniez un avion au dernier moment pour partir loin, on est dans les mêmes mécaniques. Allez, dans le reste de cette édition, à présent, le grand angle de la rédaction. Aujourd'hui, on s'intéresse à une pathologie psychiatrique mal connue, la bipolarité, et que l'on appellerait avant, en fait, trouble maniaco-dépressif, une maladie qui fait peur et qui est difficile à diagnostiquer. Idil Gunay a rencontré Denise, bipolaire, qui aujourd'hui guérit, aide les malades à trouver un soutien médical et psychologique. Reportage. Aussi loin qu'elle se souvienne, Denise dit avoir toujours manifesté des troubles bipolaires. Premiers antidépresseurs à l'âge de 17 ans, premier passage en hôpital psychiatrique quelques années plus tard en 1976. Des troubles apparus dès la petite enfance. En maternelle, je m'étais aperçue que j'étais pas comme les autres. C'était pas les mêmes choses qui m'intéressaient, c'était pas les mêmes jeux. Je les trouvais malheureusement un petit peu un peu nuls. Ils comprenaient pas assez vite. Fallait répéter sans arrêt. J'étais un petit peu genre surdouée et ça allait pas.
Aujourd'hui, à 69 ans, Denise parvient à surmonter aussi bien les phases euphoriques que les épisodes dépressifs. Elle dit s'être stabilisée et vivre normalement grâce à un traitement médicamenteux à vie. Mais la maladie a eu ses conséquences, notamment sur le plan familial. Ça causait énormément de tort, même au niveau de mes enfants. C'est-à-dire parce que les enfants, je les ai fait souffrir. Bon, il y en a qui m'ont pardonné, il y en a un qui ne m'a jamais pardonné. Ma maman, elle hurlait, elle pouvait être violente, ou elle pouvait rester dans son lit pendant 3 semaines. Au travail, j'ai toujours eu justement l'hyperactivité. Sachant que j'arrêtais de travailler quand j'étais en dépression, le reste du temps, j'étais en hyperactivité, les patrons étaient heureux. Pour informer et accompagner les personnes bipolaires et leur entourage, en 2005, Denise Mignot a créé l'association Étoile Bipolaire. L'idée étant d'apporter des solutions concrètes, sans préjugés, sans stigmatisation. Ce que j'avais trouvé inadmissible, c'est de voir sur un magazine dont je ne ferai pas la pub en disant le nom, « Cette année, soyons fous, soyons bipolaires ». On nous traite déjà de fous, alors si en plus les magazines s'y mettent... À Lille, l'association Étoile Bipolaire organise des groupes de parole. En France, ce trouble est sous-diagnostiqué. 40% des dépressifs seraient des bipolaires qui s'ignorent. D'autres images, d'autres infos à suivre sur Grand Lille TV ce matin. 7h21, on enchaîne avec les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel.